Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service. Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un des disciples, celui qui allait le livrer, dit alors: « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent, que l'on aurait donné à des pauvres ?» Il parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit: « Laisse-la observer cet usage, en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là. Et ils arrivèrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Un bel évangile que nous connaissons, qui a été médité, approfondi depuis 20 siècles, qui a suscité dans beaucoup de cœurs une pieuse dévotion, un amour pour Jésus, une intelligence de ce qu'est la repentance, voyant Marie-Madeleine faire ce geste juste avant la Passion. Mais nous allons faire un peu différemment, parce que, vous allez faire plus. Au lieu de faire une dévotion, de regarder ce moment, on va faire une ronde. Alors, vous savez ce que c'est qu'une ronde ? Bien, une ronde, Jésus dit à Louisa: « Si tu ne fais pas ta ronde complète dans toutes nos œuvres... » Une ronde, c'est aimer, apprécier, posséder l'acte qui se fait là. C'est retourner dans le passé, qui est présent, pour vraiment être pleinement acteur et spectateur de cet acte. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire dans un moment ce qu'a fait Marie-Madeleine exactement comme elle. Vous allez pouvoir recevoir la joie qu'avait Jésus et ce qu'il a ressenti dans cet acte. Vous allez pouvoir diffuser tout le bienfait qu'a fait cette onction de Béthanie à toutes les générations, passées, présentes et futures. En fait, vous allez faire un acte divin. Alors, pourquoi ? Parce que la ronde, je vous disais, Jésus dit, c'est aimer, apprécier, posséder nos œuvres. Je répète, posséder nos œuvres. Alors là, c'est la rédemption. Mais vous pouvez faire la même chose dans la création. Vous possédez le soleil, la lune, les étoiles. Un autre jour, on en parlera. Aimer, parce que Jésus dit, aimer c'est posséder. Aimer c'est posséder dans la divine volonté. Voilà. Alors, pourquoi on peut faire ça ? Deuxième point, avant de faire la ronde. Eh bien, on peut faire ça parce que chaque fois que l'âme fait ses intentions dans la divine volonté, elle met en marche le moteur de la divine volonté. Le mot-clé, je répète, c'est l'intention. Tout à l'heure, je priais avec vous l'office divin
Et j'ai dit, et l'intention, j'ai dit, eh bien je vais faire ça comme si tous priaient, comme si tous les hommes revenaient à la prière. Je vais reprendre tous les offices divins de cette heure que nous avons psalmodié et chanté, de tous les frères et de toutes les sœurs qui ont été moines et moniales depuis le début du monachisme, et je vais tout offrir à Dieu dans la divine volonté. Je vais refaire tous leurs actes, je vais refaire toutes les prières. Il y en a qui les ont fait de manière distraite, peut-être qu'il y avait des vieux moines qui étaient à moitié endormis. Je refais tout ça dans la divine volonté, et je donne à Dieu une parfaite glorification de la part de tous ces hommes et de toutes ces femmes. Voyez ? Dans la divine volonté, il n'y a plus d'intention. Jésus ne regarde pas l'action extérieure de la créature, mais l'intention. Juste, cette petite intention change tout. Ah, vous allez me dire, mais quand même, et moi pourtant je fais c'est l'intention, parce qu'au ciel, il n'y aura que des intentions. Faites acte. Bon. Dans ma volonté, on commence après ça. Ça, c'est très important. Volume 35, 10 avril 1938. Dans ma volonté, il n'y a pas de parole, mais des actes. Les paroles, les désirs, les intentions, ma volonté les transforme en actes. C'est-à-dire que dès que vous avez l'intention de faire quelque chose, je marche Jésus comme si c'était tes pieds, tes pas qui marchaient sur les sentiers de Galilée ou à Jérusalem. Ce sont les pieds de Jésus et les pas de Jésus. Ça bouleverse, hein? Oui, c'est vrai. C'est une vraie révolution. C'est pas moi qui enseigne ça, ce sont les paroles de Jésus. Les paroles de Jésus à Louisa, et c'est vraiment le même Jésus que l'Évangile. Il prolonge, il dit ces choses qu'il n'avait pas encore dit, parce qu'à l'époque de l'Évangile, on n'était pas capable de les supporter. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Je continue. Les intentions, donc, toutes sont transformées en actes. Les œuvres accomplies. Et il rajoute, en dehors de ma volonté, ce que veut la créature se réduit à des paroles, c'est tout. À des petites paroles. Donc, on a l'intention. Et maintenant, donc, passons à l'action. Voilà. Eh bien, nous avons l'intention tout simplement de rejoindre Jésus à ce moment. Et c'est très bon pour prier le rosaire. Vous pouvez prier le rosaire de cette manière. Donc, nous allons à Béthanie. Voilà, nous sommes contemporains de cet acte qui historiquement s'est passé il y a 2000 ans, mais qui est toujours présent dans le présent éternel, dans l'acte unique et éternel de Dieu. Cet acte existe, bien sûr, depuis toujours. Ne me demandez pas de vous expliquer ça maintenant. Tout est en Dieu. Dieu est un seul acte. Tout est en Dieu. Donc je prends cet acte et je le fais mien. Je l'aime. Que c'est beau ce qu'a fait Jésus là. Que c'est beau ce qu'a fait Dieu là. Que c'est beau ce qu'a fait la divine volonté. En suscitant cette femme, en amenant cette femme, en créant en elle cette repentance pour qu'elle vienne, qu'elle entre au milieu de ces gens. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par Marie-Madeleine. Je vais prendre tous les sentiments qu'avait Marie-Madeleine à cette époque. Quand elle a vécu ça, je vais les faire miens dans la divine volonté, et je vais les diffuser pour qu'ils se répètent dans beaucoup d'hommes, de femmes, de gens dans le monde entier, pour qu'ils reviennent à Dieu. Et je vais glorifier tous ceux qui sont revenus à Dieu avec ces sentiments, peut-être en méditant ce passage de l'Évangile, ou tout simplement touchés par le Seigneur à un moment, à un autre de leur vie. Je vais prendre tous ces grands repentis, et même nous-mêmes, parce que nous sommes de grands pécheurs, et je vais donner tout ça au Seigneur. Quelle joie dans le cœur de Jésus, quelle joie tout de suite dans le ciel, parce que beaucoup de pécheurs se convertissent et se sont convertis. Se convertissent, pourquoi? Parce que je prends la main de maman Marie, comme faisait Louisa, et je vais visiter tous les cœurs. Tu me trouveras moi et tu trouveras toutes les créatures. Dès qu'on entre dans la divine volonté, on est connecté sur tous les hommes, sur tous les cœurs, dans toute la création. On agit là où Dieu est. Et comme Dieu est partout, je suis partout avec Dieu en ce moment-là. Et je frappe à la porte des cœurs. Revenez, le Seigneur vous attend. Jetez-vous à ses pieds. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Il y en a plein qui reçoivent la grâce dans le monde entier. On agit de manière divine. Vous vous rendez compte, c'est une bombe, c'est une révolution.
Vous imaginez si vous faites ça tout le temps? La seule chose, c'est que plus vous le faites, plus vous vous appropriez la divine volonté, plus elle règne en vous, comme ça sera au ciel. Et ça, vous ne pouvez le faire qu'ici-bas sur terre. Après, c'est fini. Parce qu'il n'y a qu'ici qu'on a la liberté de faire ces choses, d'augmenter l'espace de notre tente. Oh, mon Dieu, que c'est grand, que c'est fou. Alors, continuons. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre tous les gens qui sont scandalisés. Oh, comme Jésus a souffert. Tous ces gens qui jugent, les pharisiens et les autres, les riches, ceux qui sont là, qui connaissent cette femme, qui juge toujours, qui juge et qui juge et qui juge. C'est affreux. Quelle souffrance dans le cœur du Seigneur. Eh bien, je vais prendre toutes les réparations qu'a fait Jésus pour tous les pécheurs et pour tous ceux qui jugent. Je vais prendre toutes les paroles qu'a dites Jésus aux pharisiens qui jugent. Je vais prendre tout ça, je vais le faire mien. Je vais prendre ces réparations, ces supplications, ces prières de Jésus pour sauver tous ces hommes qui jugent les autres, tous ces gens mauvais, méchants, qui n'ont pas le cœur encore et qui ne comprennent pas l'agir miséricordieux de Dieu. Eh bien, je vais refaire tous ces actes. Je vais les réparer. Je vais les réparer avec les réparations de Jésus. Pas les miennes, bien sûr, ça ne vaut pas un rond. Mais les réparations de Jésus, tout ce qu'il a souffert, tout ce qu'il a vécu. Je refais tout ça. Je refais tout ça et je le donne au Père comme si tous avaient demandé pardon et si tous s'étaient repentis de juger les autres. Et je vais diffuser dans ces cœurs, je vais aller les chercher. Le sang du Christ, je prends le sang du Christ, je le fais mien. On a tout dans la divine volonté. Vous êtes tout puissant dans la divine volonté. Vous êtes aussi puissant que Dieu même dans votre acte de le faire. Et je vais diffuser ce sang comme une rosée bienfaisante sur tous ces hommes qui ont le cœur endurci dans leur volonté humaine et qui jugent et qui sont méchants et qui manigancent et qui créent plein de choses comme des guerres par exemple et tout un tas de maux dont notre terre est peuplée malheureusement. Eh bien on fait le bien, on diffuse ce sang. Voilà. Et maintenant, on pourra aller encore plus loin, il y a la Vierge Marie bien sûr qui est là. Mais Marie et Jésus, Jésus dit, il n'y a aucune pensée qu'a eue ma mère qu'elle n'ait pris de moi. Marie a été tout le temps, c'est un autre sujet, on en parlera, a été tout le temps avec Jésus depuis sa conception dans son sein. Il y a une communication électrique, dit Jésus, entre ma mère et moi. Donc tout ce qu'a fait Jésus, il l'a transmis à sa mère et tout ce que vivait Marie, elle le prenait de Jésus. Ils étaient inséparables parce qu'une des choses qu'il y a dans la divine volonté, c'est l'inséparabilité avec Dieu. Qu'ils soient tous un, comme nous sommes un. Père, toi en moi et moi en eux. Bon, Jean 17, 23. Et ensuite, donc ce qui est très important maintenant, on va terminer comme ça. Allons dans le cœur de Jésus. Qu'est-ce qu'a vécu Jésus à ce moment-là? Quand il a vu cette femme revenir, c'est lui qui avait suscité tout ça. Quand il a vu cette femme se jeter à ses pieds, briser ce parfum, le répandre sur ses pieds, quel bonheur! Il a senti que son œuvre de la rédemption, comment s'accomplissait puisqu'il était venu pour les pécheurs. C'est des pécheurs qu'il cherchait. Donc il voyait en Marie-Madeleine toutes les pécheresses, tous les pécheurs, tous les pauvres, tous les misérables qui à un jour ou à un moment de leur vie allaient revenir vers lui. Et c'était une joie dans le cœur de Jésus, une joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit bien sûr. Et voilà, et je revis cette joie, je la prends cette joie et je la donne à Jésus. Vous comprenez? Je prends cette joie qu'a eu le Verbe incarné à ce moment-là et je la redonne à Jésus. Et Jésus la revit comme si c'était la première fois. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous faites que Jésus revive ce moment de Béthanie, cette onction de Marie-Madeleine et tout ce que lui, à l'intérieur, comme Verbe incarné, a vécu, vous lui redonnez ce bonheur. Comme si c'était la première fois. C'est fou. Et maman Marie, eh bien, la joie qu'elle avait, après comme elle a aimé Marie-Madeleine, comme elles étaient amies, c'était sa mère. D'ailleurs, elle était au pied de la croix avec Marie. Voyez. Donc, je vais aussi prendre tout ce bonheur qu'a eu la Vierge Marie dans son cœur quand elle a vu cet enfant de Dieu, si perverti par les péchés, et par toute sa vie, revenir au Christ, son Fils bien-aimé. Quelle joie dans le cœur de Marie. Allez, j'aime, j'apprécie, je fais mienne cette joie.
voyez, de Marie, ce bonheur de Marie, et je le redonne à Marie comme si c'était la première fois qu'elle le vivait. Et je redonne à Jésus le bonheur de sa mère aussi. Et je redonne toute cette joie, tout ce bonheur, tout ce qu'a fait Dieu, tout ce qu'il a réalisé, je le prends et avec Jésus, avec Marie-Madeleine, avec tous les saints, avec tous les pécheurs repentis, avec Louisa, avec tout, je donne tout ça au Père pour le glorifier. C'est un acte. Ce n'est pas une prière, ce n'est pas une intention, ce n'est pas un désir. Je le fais dans la divine volonté, donc c'est un acte. Voyez. Eh bien mes amis, pour terminer, et vous, mes sœurs, priez dans la divine volonté toute cette semaine sainte, et puis après toute la résurrection, tout ce que vous faites, les offices, mais aussi à la cuisine, quand vous épluchez les pommes de terre, changez l'intention, faites-le comme quand la Vierge le faisait, offrez ça à Dieu, vous faites un acte divin, et vous réjouissez grandement le cœur du Père, le Fils, bien sûr aussi, et tout, quand vous marchez, quand vous allez au jardin, quand vous écoutez les oiseaux chanter, prenez, appréciez, aimez, possédez, n'oubliez pas, les rondes dans la création, dans la rédemption, c'est posséder. Dieu nous donne de posséder ses actes, ses faits, tout. Comprenez? Voilà à quoi est appelé l'homme. Et plus vous faites de rondes, plus la divine volonté règne en vous, vous transforme, règne en vous et vous fait participer à la vie divine et à l'activité divine que vous aurez éternellement au ciel. Donc déjà, c'est vraiment le règne de Dieu sur la terre comme au ciel. L'homme commence à participer à l'agir divin. La ressemblance, nous l'avons dans la création. Bien sûr, il nous a fait à son image. Comme dit saint Irénée dans le catéchisme, même la forme extérieure de l'homme doit avoir cette divinité, comme Jésus. Mais là, c'est plus la ressemblance, c'est dans l'agir, dit Jésus à Louisa. C'est dans l'agir. Voilà. Vous ferez les œuvres qu'a fait Jésus, mais bien sûr, vous en ferez de plus grandes encore, mais bien sûr, bénissons le Seigneur. Faites des rondes, mes amis, et que votre envol dans le divin vouloir ne s'arrête jamais. Tournez, 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 allez partout. Ne vous arrêtez pas jusqu'au dernier souffle de votre vie. Ne vous arrêtez pas. Continuez, aimez, appréciez, appropriez-vous tout l'agir de Dieu. Il est à vous, tout est à nous. Tout est pour nous, le Christ est pour nous, nous sommes à Dieu. Amen. Dans la nuit j'ai cherché celui que mon cœur aime. Dans mon jardin aride il a fait son domaine. De perles de rosée il a couvert ma tête. Mon âme est toute belle, mon bien-aimé m'appelle. Viens, ma toute belle. Viens dans mon jardin, l'hiver s'en est allé et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Viens dans mon jardin. J'entends mon bien-aimé, il guette à la fenêtre. Les fruits sont au figuier, mon âme est toute prête. J'attends son bon plaisir, il me dira d'ouvrir. Chante la tourterelle, mon bien-aimé m'appelle.
en fleurs exhalent leur parfum. Viens dans mon jardin, viens ma toute belle, viens dans mon jardin. L'hiver s'en est allé et les vignes en fleurs exhalent leur